Le croyant doit se garder de toute forme de favoritisme. Jacques, responsable éminent de l'Église de Jérusalem, s'adresse aux Juifs qui ont quitté Jérusalem et leur énonce un principe général, se garder de toute forme de favoritisme. Il prend un exemple qui paraît fictif pour appuyer son raisonnement, mais qui devrait cependant reposer sur une certaine réalité. Rappelons-nous des débuts de la première Église, juste après la Pentecôte. Beaucoup vendaient leurs biens immobiliers, leurs terres ou leurs maisons pour subvenir aux besoins des nouveaux croyants. Il y avait eu des conversions massives de milliers de personnes qu'il fallait enseigner, mais aussi nourrir, avant qu'elles repartent dans leur pays d'attache. Tout cela coûtait cher. Mais quelques années plus tard, toute richesse matérielle avait disparu pour les croyants de Jérusalem. Et lors d'une famine, les croyants de Jérusalem étaient dans un dénuement extrême. Les croyants d'origine païenne, sous l'impulsion de l'apôtre Paul, ont fait des dons généreux pour soutenir les croyants de Jérusalem. Avoir la foi chrétienne, outre une persécution plus ou moins forte selon les époques, pouvait en tout cas facilement causer du rejet et la mise à l'écart, par exemple pour des commerçants chrétiens ou dans la vie en société. Dans ce cadre, peut-être que ce dénuement matériel, provoqué par la foi différente, aurait pu pousser certains à valoriser des gens aisés qui visiteraient l'Église pour en tirer quelques bénéfices pour eux ou pour soutenir des œuvres, ou au contraire à mettre de côté des visiteurs modestes ou pauvres. D'autre part, rappelons-nous de ce qui présidait à la pensée judaïque de l'époque concernant les pauvres et les riches du temps de Jésus. Les apôtres étaient étonnés, voire choqués lorsque Jésus leur a dit qu'il était très difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Dans la pensée juive, la richesse était une preuve d'une bénédiction divine. Mais Jésus leur indiqua au contraire que souvent le riche s'autosuffit et qu'il est très difficile pour lui de s'approcher de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît ? Donc, compte tenu de tous ces éléments, Jacques oppose le favoritisme envers le riche et le mépris du pauvre à la foi chrétienne et à ses valeurs. Merci. La foi est censée avoir transformé notre vision, notre perception de tout être humain. Bien avant le siècle des Lumières, Jacques affirme que la foi nous montre que les hommes sont égaux dans leur dignité et leurs droits. Mais ici, ce n'est pas en faveur ou en raison d'un principe juridique ou philosophique, mais c'est parce que Dieu a révélé aux croyants que tous les hommes ont été faits à l'image de Dieu. C'est à ce titre que chaque homme doit respecter et aimer son prochain, ou chaque croyant, et considérer celui-ci comme d'une égale valeur à lui-même. Cela implique qu'en tant que croyants, nous ne pouvons pas être racistes, antisémites, ni estimer qu'il existe des races inférieures ou supérieures. Le croyant est appelé à ne pas juger les hommes selon des critères d'apparence physique ou vestimentaire, de statut social, de couleur de peau ou de culture. Tout cela peut nous paraître a priori évident, mais c'est dans la mise en pratique que l'on va voir à quel point nous respectons ce commandement, chacun d'entre nous. Tout n'est pas si simple, tout blanc ou tout noir, sinon nous serions déjà parfaits, n'est-ce pas ? Et reconnaissez que c'est loin d'être le cas. Nous sommes tous, que nous le voulions ou non, conditionnés par notre éducation, notre statut social, notre culture, et naturellement attirés par des personnes qui nous ressemblent.
Et nous avons d'une certaine manière envie naturellement de tourner le dos ou de nous éloigner des personnes qui sont différentes de nous. Prenons un exemple pratique dans cette salle, dans cette église. Notre lieu de culte est ouvert à tous. Nous recevons tout public. De ce fait, nous avons souvent des visiteurs qui viennent parce que notre église est très bien placée, très visible, facile d'accès. Et on devrait être reconnaissant et plein de joie pour cela. Parce que des personnes qui rentrent vont peut-être embrasser la foi de Jésus-Christ. Et pourtant, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes accueillants envers tous? Lorsqu'il y a une nouvelle personne qui rentre, allons-nous saluer cette personne, nous intéresser à elle? Ou est-ce qu'on discute uniquement avec les personnes que nous connaissons? Notre attitude révèle ce que nous avons au fond de notre cœur. Et Jacques souligne que tout être humain mérite notre attention, ce qui implique d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur. La question est, nous arrive-t-il sciemment ou inconsciemment de mépriser ou d'ignorer notre prochain? Jésus, en tout cas, lui, ne nous a pas méprisés ni rejetés, malgré notre passé et notre péché. Et je vous propose un instant de vous mettre à la place d'une personne qui se sentirait rejetée, ignorée, que ce soit à l'église ou ailleurs. Qu'est-ce que peut penser cette personne? Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça envers moi? C'est toujours pareil pour moi. Je ne vaux rien. Je n'intéresse personne, en fait. Mais que fait Christ lorsqu'il rencontre les personnes? Et nous pouvons voir cela dans les 4 évangiles. Il exhorte, il pousse dans ses retranchements, il parle au cœur des personnes, il les accompagne, il les prête toute son attention. Alors, chers amis, que pouvons-nous dire? Eh bien, que le Seigneur change notre regard et nous donne son regard, n'est-ce pas? Notre deuxième partie va nous parler justement, plus précisément, du regard de Dieu envers l'être humain. Dieu choisit ceux qui sont haïssables et méprisés. Jacques fait remarquer aux croyants qui admirent ou favorisent les riches qu'il y a de grandes probabilités qu'un jour, ceux-ci les exploitent, abusent d'eux, et que si d'aventure quelque chose se passe mal dans le niveau professionnel, par exemple, les riches n'hésiteront pas à les traîner en justice. De plus, ces personnes influentes, fières d'elles-mêmes et de leur statut, ont tendance à se moquer, à railler les croyants qui se recommandent de Jésus-Christ. Bref, Jacques dit que de mettre de telles personnes en valeur est complètement stupide. Et par transposition, je me suis demandé quelles personnes on pourrait aujourd'hui caresser dans le sens du poil sans en mesurer les conséquences spirituelles, faire des préférences. De nos jours, cela pourrait être une vedette de cinéma, un chanteur, un homme politique. Je me suis rappelé d'une anecdote. Il y a quelques années, je suis allé voir avec des amis un chanteur que j'aimais beaucoup dans les arènes de Nîmes. J'avais une certaine admiration pour cet homme, pour la musique qu'il composait, pour ses paroles, pour son art. Entre 2 chansons, pour une raison que j'ignore, il a affirmé avoir pactisé avec le diable pour avoir du succès. Devais-je faire comme si je n'avais rien entendu et dire que ce n'était pas si grave? Il m'a semblé que non. J'ai décidé ce soir-là de ne plus acheter de production de cet artiste et de ne plus l'écouter, même s'il était bon. Mon Dieu et son honneur devaient passer en premier. Jacques conclut qu'il faut changer notre regard envers les hommes, qu'il ne faut pas d'un côté ni aduler le riche et de l'autre ne pas mépriser le pauvre. Jacques nous présente donc le regard de Dieu. Et vous noterez que Dieu fait un choix plutôt inverse à celui que les hommes feraient.
Il choisit ceux qui sont pauvres financièrement, mais surtout spirituellement. Il se refuse de juger selon le statut social, mais juge selon la personne, si elle a un cœur orgueilleux ou humble. L'apparence et la beauté n'ont aucune importance pour lui. Il choisit des cœurs humiliés qu'il sauve, et ensuite il va prendre chacun de ces petits cœurs pour les restaurer. Dieu choisit, accorde la foi et un héritage à ceux qu'il aime, dit notre texte. Amen. Cher ami, peut-être que tu te sens nul ce matin, indigne de Dieu. Ne laisse pas Satan te convaincre de ce mensonge. Va au pied de la croix, parler au Christ et te confesser. Il t'accueillera sans nul doute parce qu'il a été envoyé justement pour cela. Alors n'attends plus, n'attends pas. Cheminons maintenant un peu plus loin. Considérons par exemple la parabole du bon samaritain. Le prêtre et le scribe tournent leur regard dans une autre direction lorsqu'ils passent à côté du blessé qui a été agressé. Ce blessé, il faut le dire, il est repoussant et dégoûtant. S'occuper de lui demande des efforts particuliers, de sortir de sa zone de confort, d'être capable de compassion, de perdre du temps, de l'argent. Qu'aurions-nous fait à la place de ces deux hommes, chers amis, dans une même situation? Quel homme ou femme voulons-nous être vis-à-vis de notre prochain? Et d'ailleurs, avons-nous la bonne compréhension de ce qu'est notre prochain? Sur quoi devons-nous nous baser? C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre troisième partie. La voie royale, aimer son prochain comme soi-même. Voilà, vous noterez que j'ai mis une petite image à gauche qui n'a rien à voir avec notre passage, mais qui symbolise l'amour de Christ. Et vous vous rappelez ce qu'il est dit de lui dans ce passage, qu'il a mis le comble de son amour envers ses disciples. C'est pour ça que je l'ai prise. Alors, après avoir montré l'indignité de certains riches, Jacques dévoile clairement que c'est un péché d'agir par favoritisme ou de mépriser son prochain. Faire du favoritisme, soyons clairs, c'est une transgression de la loi royale qui exige qu'on aime son prochain comme soi-même. Mais pourquoi donc Jacques parle-t-il de la loi, et même d'une loi royale, ou du royaume? La loi avec un grand L est constituée des 10 commandements reçus par Moïse et tout ce qui est décliné à partir de ces 10 commandements. La loi est parfaite, mais aucun homme ne l'a jamais respectée, hormis Jésus-Christ. Cette loi condamne donc tous les hommes qui, en la transgressant, pêchent contre Dieu et devraient être séparés de lui pour l'éternité. Heureusement, Dieu a décidé de trouver un autre moyen que le respect de la loi pour sauver les hommes. Le principe fondamental qui est expliqué dans la lettre de Paul aux Romains, c'est qu'on est sauvé uniquement par grâce. La loi condamne, mais la grâce sauve. Cette grâce est gratuite, mais il faut se l'approprier, se repentir pour pouvoir naître de nouveau. Mais après ce moment décisif de notre conversion, que faut-il faire pour vivre comme un disciple de Christ? Il faut chercher à suivre ce que les premiers disciples appelaient, c'est marqué dans la Bible, la voie. Il faut suivre la voie. La voie royale, ou ce qu'on appelle aussi la loi de Christ. Christ étant roi, sa loi est royale. C'est la loi du royaume, ainsi que la qualifie Jacques dans notre passage. Ici, la loi n'est pas mentionnée en termes de loi qui sauve ou qui condamne.
Jacques sait bien qu'il a sauvé pour l'éternité. Ce n'est sûrement pas la pratique de la loi, mais c'est son propre frère, qu'il qualifie d'ailleurs au premier verset de ce que nous avons lu, de glorieux Seigneur. Jacques a dû, comme sa mère, reconnaître que son frère, ou que son fils pour Marie, était son Seigneur et son Sauveur, et il l'a fait. La loi du royaume est donc depuis Christ un code de conduite qui permet de vivre par la grâce et par l'amour de Christ. La loi ne condamne plus, mais elle est utile. C'est ainsi qu'il faut comprendre Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 5, 17 « Ne vous imaginez pas que je sois venu abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Une expression revient souvent dans le Nouveau Testament, « travailler son salut ». Cela signifie vivre ses commandements, les commandements de manière digne d'un croyant. Nous avons été sauvés, mais nous devons mettre ce salut en action. Et c'est ce qui sera développé la semaine prochaine dans la prédication, sur la foi et les œuvres. Alors pour ce faire, pour vivre dignement en tant que croyants, nous sommes éclairés sur la voie à suivre. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des enseignements de Jésus, de Paul, de Jacques, de Pierre et de tant d'autres. Nous sommes éclairés sur la mise en pratique d'une foi véritable et qui est basée sur les 2 commandements les plus importants, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Prenons quelques exemples donnés par Jésus-Christ lui-même. J'en prends 2. Dans Matthieu 5 et 6, Jésus cite à un moment donné le péché de l'adultère. Pour lui, l'adultère, ce n'est pas seulement une transgression physique. Jésus dit que nous sommes adultères souvent dans nos pensées. Quel homme dans cette salle pourrait dire le contraire ? Cela doit remettre profondément nos pratiques en cause et nous faire réfléchir aux règles du pureté vis-à-vis de mes sœurs, vis-à-vis des femmes en général, n'est-ce pas ? Sinon, je pratique l'adultère. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dans ma vie. Un autre exemple, Jésus parle du pardon qui doit être accordé à nos amis, mais dit-il, même les méchants prennent soin de leurs amis. Alors il faut aussi accorder le pardon à nos ennemis et même à ceux qui nous haïssent. Et puis il y a beaucoup d'autres prescriptions. Christ a approfondi la loi pour nous faire comprendre finalement quelle est son essence. Mais pourquoi Jacques utilise-t-il cet exemple de la loi dans son propos ? Eh bien, il s'adresse aux Juifs avant tout. Nous sommes juste après les débuts de l'Église. Il n'y a pas eu encore tant de païens que ça qui sont rentrés dans l'Église. Les Juifs connaissaient très bien les Écritures. Il utilise un exemple qui est très compréhensible et qui a marqué des siècles et des siècles de judaïsme. Voici son exemple. Lorsqu'on s'efforce de suivre les prescriptions de la loi, si on respecte parfaitement 9 commandements, c'est formidable. Ça n'est jamais arrivé, mais c'est formidable. Mais en transgressant le 10e, cela annule tous les efforts et la personne est condamnée. Ça se comprend bien. De manière parallèle, on peut croire qu'on est un bon croyant parce qu'on adore Dieu, on s'occupe bien de sa famille, on est actif dans l'Église, mais si on méprise des hommes, on passe à côté d'un élément essentiel de la loi de Christ. On refuse de vivre l'amour du prochain alors que c'est le plus grand commandement. Jésus a qualifié ce commandement comme étant le plus important, celui sur lequel doit se porter toute notre attention, toute notre réflexion. Et c'est très bien vu parce qu'en effet, ce commandement, c'est celui auquel on est confronté tous les jours, à moins de vivre seul comme un ermite. Alors ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même nous pose des questions sur notre comportement conscient
ou inconscients. Par exemple, est-ce que j'ai des préférences au sein des membres de ma propre famille et est-ce qu'il m'arrive même de l'exprimer? Est-ce que dans mon travail, je méprise ou j'ai des pensées négatives envers telle ou telle personne? Est-ce que dans l'Église, j'ignore volontairement telle ou telle personne? La liste peut être longue et Jacques nous appelle à réfléchir à nos pratiques personnelles. Il n'y a que chacun d'entre nous qui pouvons le faire en nous regardant dans un miroir. Aimer tous ses prochains sans exception, c'est accomplir la loi de Christ et se comporter selon notre vocation d'imitateur de Christ. Et je vous répète ce qui est pour moi la proposition principale de ce passage. Aimer tous ses prochains sans exception, c'est accomplir la loi de Christ et se comporter selon notre vocation d'imitateur de Christ. Le 20 juillet dernier, je vous parlais du chapitre 1 de l'évangile de Marc. Ce chapitre montrait que Christ a inauguré le royaume de Dieu. Christ a rendu possible que Dieu l'Esprit réside dans chaque croyant depuis la Pentecôte. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que nous ne sommes plus seuls face à notre égoïsme et à notre insuffisance. Nous sommes deux. Le Saint-Esprit purifie nos pensées et nous motive à aimer de manière plus intentionnelle si nous lui laissons toute la place. Ne pas faire de favoritisme, ne pas mépriser notre prochain est l'une des manières ô combien pratiques de vivre ce règne de Dieu et de montrer à nos contemporains que ce règne est réel, qu'il est effectif. Respecter la loi. Respecter la loi. On entend souvent cela. Et quand on entend de respecter les lois, en tant que Français, nous trouvons que cela restreint nos libertés individuelles. C'est notre premier réflexe, n'est-ce pas? Eh bien, la loi de Christ, au contraire, donne la vraie liberté. Comme Jacques le mentionne au verset 12, la loi de Christ te donne la vraie liberté. En effet, l'amour effectif de notre prochain nous permet d'être libérés de notre égoïsme, libérés de nos préjugés, de notre esprit de jugement, de notre racisme. Bref, de tout ce qui nous emprisonne et nous limite. Et qui, de surcroît, de tout ce qui est un contre-témoignage. Alors, chers amis, ne nous privons pas de la liberté que donne la pratique de la loi de Christ, loi qui nous libère de nos fardeaux, de notre péché, même plus petit, même caché. Un réveil spirituel commence quand les chrétiens d'une église ou d'une zone géographique ont un sentiment renouvelé de la laideur de leur péché ou du péché qui est pratiqué dans leur communauté. Ainsi que le dit Jacques à son verset 9. Je relis ce verset. Si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché. Arrêtons-nous de pécher en ne faisant pas d'efforts ou si peu d'efforts pour aimer notre prochain. Obéissons à l'injonction de Christ et comme dit Jacques dans notre passage, alors nous ferons bien. Nous agirons bien. Conclusion. Jésus a reçu
toutes les personnes que Dieu lui a confiées sans en rejeter aucune. De plus, il a répondu aux questions sans favoriser, flatter, ni rabaisser aucun homme. Seule la condition spirituelle des personnes l'intéressait, pas ses propres intérêts. Jacques nous encourage à suivre la loi du royaume de Christ en travaillant sur la qualité de notre relation à autrui. Il nous demande d'examiner, de supprimer en nous tout ce qui fait obstacle à l'amour de Christ. Pour faire ce travail sur soi, il faut être motivé et se questionner sur ses réactions parfois malséantes. Mais Jésus a dit que celui qui l'aime vraiment le prouvera. Si quoi ? S'il obéit à ses commandements. Alors, prouvons-lui notre amour. Vivons la loi de Christ qui libère de beaucoup de manquements et nous aurons un impact puissant auprès de nos contemporains. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur nous bénisse, nous change, nous transforme. Amen.